Salut tout le monde, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo, on va revenir sur quelques propos qui ont été tenus à mon sujet à la télévision. Oui, je suis une star apparemment. Donc oui, ils ont parlé de moi sur BFM TV. Ils parlent même de moi, faut dire, dans les livres à l'école. Hein. Plusieurs personnes m'ont envoyé leurs cours là, comme quoi j'étais le sujet de conversation du problème moderne. Marvel Fitness était l'exemple à pas suivre apparemment. Donc aujourd'hui, je voulais clarifier certaines choses sur toute cette Zumba autour de moi, mon exemple qu'on utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Ça me fait chier parce qu'en fait, les gens, même des gens qui se disent journalistes, n'ont aucune notion de droit. Ils savent pas ce que c'est que le droit. Tu vois. Alors que moi, bon, le droit, je l'ai subi, mais ça m'a permis d'apprendre quelque part. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de technique, il y aura un peu de droit. Donc accrochez-vous, hein, va falloir comprendre certains termes, etc., etc. Mais surtout, je vais essayer de laver mon honneur parce qu'en fait, là, je vais vous prouver qu'aujourd'hui, que ce soit à l'école ou à la télé, on vous apprend de la merde. On vous apprend de la merde. Et aussi à quel point mon image, moi, ils m'utilisent parce qu'ils ne veulent pas utiliser quelqu'un d'autre. On va y revenir. Donc bref, allons directement sur le truc là, du journaliste là, qui parle de moi. Donc on y est. Donc on a un journaliste qui dit, pour rappel, le délit de cyberharcèlement en meute a été imaginé par Marlène Schiappa. Vraiment, c'est un truc à imaginer dans son cerveau. Hein. Pour des situations comme celle de Magali Berda. Mis à part Marvel Fitness, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Bon, il ment. Ce journaliste ment. À moins que... Peut-être qu'il est de bonne foi. Hein. De toute façon, après, j'ai parlé avec lui, mais peut-être qu'il est de bonne foi. Mais pour moi, là, quand je vois ça, je me dis, ce journaliste ment. Bon, écoutons ce qu'il a à dire. Menace par les internautes, mais même si Booba ne va pas vous menacer directement, il y a un autre délit. Je reviendrai sur le cas Booba. Je vais vous dire, pour moi, Booba, ce qu'il risque de prendre en même temps. Qui est un délit de harcèlement en meute, qui existe depuis quelques années, qui est assez récent, qui a été fait, entre guillemets, j'ai envie de dire, presque sur mesure pour ce type de situation. Il y a eu un YouTuber qui a été condamné, Marvel Fitness, qui a été condamné justement parce qu'il incitait, sans lui-même menacer, mais il incitait Ce mec ment. ses abonnés à aller menacer des autres YouTubers. Ce mec ment. Je n'ai jamais incité personne à aller menacer quelqu'un. Je n'ai jamais fait. Quand j'avais quelqu'un à menacer, je le faisais tout seul. Je n'ai jamais incité des gens à aller menacer d'autres personnes. Ce mec ment. Donc ça existe dans le droit. Et c'est vrai que ça reste encore très rarement appliqué. Et d'ailleurs, il y a un symbole, c'est que ce YouTuber qui a été condamné par la justice, aujourd'hui, il dispose de tous ses réseaux sociaux quand même. En gros, lui, là, il est choqué que je puisse encore être sur les réseaux sociaux. Il se dit, mais c'est pas normal. Il a harcelé et il est encore sur les réseaux sociaux, il devrait pas y être. Peut-être parce qu'en fait, ce que j'ai dit, c'était pas des trucs de ouf. Peut-être pour ça, hein. Peut-être que toi, tu dis, il a incité, il a nanana. Peut-être parce que c'est faux. Peut-être parce que ce que tu dis est factuellement faux. J'en sais rien. Peut-être. J'ai mis l'hypothèse. Que les plateformes disent, on lui laisse quand même sa chaîne YouTube. Oui, peut-être parce que les plateformes disent Zumba justicière. Dans les facts, il y a que dalle. Peut-être pour ça aussi. Compte Twitter. Donc encore une fois, il y a la partie judiciaire qui est là de façon extrêmement limitée. Ce délit qui a été fait sur mesure pour ces situations, voilà, il y a eu une affaire qui est assez récente, mais sinon, il n'y en a pas d'autres pour le... Donc bref, pour commencer, par où je commence? Bon, je lui ai répondu, moi, journaliste, bien évidemment. Hein. Je lui ai dit, tu dis de la M, le cas d'harcèlement de meute, en France, c'est l'affaire Mila, pas l'affaire Marvel. Renseigne-toi un minimum, au lieu de dire des bêtises. Après, il m'a envoyé ça. Il me dit, c'est ça, c'est marrant. Il m'envoie ce truc, il me dit en gros, un article. Hein. Il m'envoie pas un truc du tribunal, il m'envoie un article qui dit, comme quoi j'ai été condamné pour harcèlement moral. Donc moi, je lui dis, effectivement, si tu veux harcèlement moral, c'est pas harcèlement de meute. Harcèlement moral. C'est pas harcèlement de meute. C'est du cyberharcèlement. Donc je lui dis, je suis pas la première personne à être condamnée pour ça. Donc pourquoi tu prends mon exemple? Je dis, pourquoi tu prends mon exemple? Tu vois ce que je veux dire? Parce que harcèlement moral, il y a beaucoup de gens qui ont déjà été condamnés pour ça. Après, il me dit, non mais, vous êtes une personne avec de nombreux abonnés, d'où la comparaison avec Booba. Non, 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 c'est pas ce que t'as dit avant. T'as dit que moi j'étais condamné pour harcèlement de meute, ce qui est faux. C'est faux, c'est factuellement faux. Donc ils disent vous êtes comme Booba, comparé avec Booba, je dirais il y a plein d'influents, il y a même d'autres mecs connus qui ont déjà été condamnés pour cyberharcèlement. Donc la question c'est pas le nombre d'abonnés. Le seul rapport entre moi et Booba c'est peut-être notre couleur de peau. Peut-être délire Sénégal, peut-être ça, je ne sais pas. Ensuite il m'envoie ça. Il m'envoie ça, il me dit harcèlement de meute, Marvel Fitness condamné en appel. Ensuite il m'envoie ça. Donc moi quand je vois ça, je me dis attends. Le mec, pour justifier harcèlement de meute, il m'envoie un article du Parisien. L'article du Parisien. Donc moi, quand je vois l'article du Parisien, je me dis, attends, j'ai enlevé mon tweet. À la base, j'ai dit, attends, mais t'es au courant que ça, c'est un article frauduleux. Cet article est plus que frauduleux. Cet article est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Cet article est mauvais. C'est pas le bon article, tu vois ce que je veux dire?
Donc moi, je lui dis ça, le mec. Tu vois, bon, après, il a l'air de bonne foi. Il m'envoie un message, il me dit, ok, envoie-moi un truc en privé. La décision, moi, je lui dis, je t'envoie la décision de justice en privé. On va voir, tu vas voir que c'est pas du tout harcèlement de meute pour lequel j'étais condamné. Tout ça, c'était des conneries. Donc bref, je lui envoie ça, hein. On a le truc BFM ici. Story continue à 18h10. Toutes ces conneries ici, là, je voyais cours d'appel, nanani, nanana. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a, cours d'appel, bref, il y a une édition de cours d'appel, c'est public, tout le monde peut tomber dessus, tout le monde peut voir. Voilà, c'est où les infractions, c'est où? Enfin bref, harcèlement, voilà, harcèlement au moyen de communication publique, nanani, nanana, numérique, voilà, il n'y a pas de, harcèlement de meute, il n'y a pas d'harcèlement de meute, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc clairement, il a dit des bêtises. Après, la deuxième chose, c'est, aujourd'hui, il faut savoir que même dans les livres d'histoire, à l'école, j'ai plus le truc, mais il faudrait que je retrouve, on utilise mon cas en mode, le mec un jour, il m'avait embêté, il m'a dit, mon cas est utilisé pour dire les problèmes modernes, le combat moderne, le harcèlement de meute, et on utilise toujours mon cas. Marvel Fitness, regardez ce youtubeur, là. Donc, deux choses. Première chose, moi, dans mon histoire, je tiens à préciser que la première victime de cyberharcèlement dans mon histoire, c'est moi. C'est pas harcèlement de meute. Cyberharcèlement, c'est moi. C'est moi. Il y a une chronologie. Moi, je suis victime de cyberharcèlement en premier, et après, les autres portent plainte quand je me défends, et eux portent plainte, et ensuite, je suis condamné pour la même chose. Mais la première victime, c'est moi. Donc ça, c'est important de le préciser. Il y a une chronologie à respecter. La chronologie fait que c'est moi la première victime. Ça, tous les journalistes s'en battent les couilles. Ça, ils s'en battent les couilles, ils en parlent pas. Mais bon, parce qu'il leur faut un bouc émissaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, depuis quelques années, le harcèlement de meute, c'est un truc qui fait beaucoup parler. Les gens sont là en mode, oh, harcèlement de meute, attention, c'est dangereux, le cyberharcèlement, tata. Sauf que, moi, comme je vous l'ai montré, j'ai pas été condamné pour harcèlement de meute, mais pour harcèlement tout court. C'est quoi alors? Vous allez me dire la différence Marvel, mais c'est quoi le harcèlement de meute? Je vais vous dire quoi la différence. Harcèlement de meute, c'est en gros, plusieurs personnes peuvent être condamnées pour un même fait. La question de meute, c'est pas j'étais le chef de la meute, tout ça c'est des conneries pour les médias. La question de la meute, c'est-à-dire, vous allez avoir une personne qui a porté plainte, c'est-à-dire, ouais, je me fais cyberharceler, et donc ils vont prendre plusieurs personnes au hasard ou pas, la plupart du temps c'est au hasard, ils vont dire, vous êtes condamné pour ce fait-là. L'harcèlement de meute a été utilisé pour le cas de Mila. Parce que sinon, le terme meute n'a plus rien à voir, c'est harcèlement tout seul. Moi, j'étais tout seul. Harcèlement de meute, ça aurait fallu qu'il y ait moi, qu'il y ait d'autres followers, qu'il y ait d'autres personnes. Plein de personnes là, ça aurait été harcèlement en meute. Là, on a pris la meute. Moi, je suis tout seul, je suis pas une meute, je peux pas être une meute à moi tout seul. Donc ça, c'était des conneries. Mais là, c'était harcèlement de meute. C'est-à-dire, ils ont pris des gens plus ou moins au hasard sur les réseaux sociaux, et ils ont dit, voilà, tout ça, donc vous avez participé à cet harcèlement de meute, vous êtes condamné pour harcèlement plus ou moins ensemble de meute. C'est comme ça que ça s'est passé, l'affaire Mila. Là, c'était un cas d'harcèlement de meute. Ça, je dis, Mila, c'en est un. Moi, c'en est pas un. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi, alors que l'affaire Mila, ça a fait du bruit, pourquoi, quand ils veulent parler de ça, ils utilisent mon exemple qui est frauduleux et pas l'exemple de Mila? Je vais vous le dire tout simplement pourquoi. Parce que Mila, elle est difficilement défendable. Parce que si demain, à l'école ou à la télé, ils commencent à 100% défendre Mila, alors qu'on sait qu'elle a dit des atrocités sur la communauté musulmane, c'est compliqué. Ça va faire débat. Qui vont dire, ouais, mais vous avez vu ce qu'elle a dit aussi, nanani. Donc, c'est plus facile de prendre le N-word qu'il y a une embrouille de youtubeurs. Au final, j'ai pas dit grand-chose. Hein. À chaque fois, je dis aux gens, qu'est-ce que moi j'ai dit? Ils ont rien. C'est oui, j'ai comparé des gens, j'ai dit il avait un corps de fantôme, oui, j'ai dit boubou, oui, j'ai dit nanani, des vannes de merde. C'est pas des blagues carambars, moi, que je suis bien, on m'a mis dans la sauce sur ce que je veux dire. Mais c'est plus facile de me mettre moi dans la sauce que d'essayer de mettre Mila en tant que victime. C'est ça, en fait. Moi, je suis un bouc émissaire. Je sers juste d'illustration. Ils pourraient prendre Mila, mais ils sont gênés. Ils sont gênés parce que c'est gênant, Mila, ce qu'elle a dit. C'est gênant de se dire, ouais, quand même, Mila, faut la défendre. C'est gênant un peu, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je suis le putain de bouc émissaire. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'ils utilisent mon exemple dans les livres d'histoire et dans les journalistes. Ils n'utilisent jamais l'exemple de Mila, qui est pourtant l'exemple le plus éloquent d'harcèlement de meute. Il n'y a pas de débat, c'est comme ça. Donc, bref, moi, je suis vraiment le mec, voilà, on veut tirer dessus, c'est facile, on y va. Donc là-dessus, j'espère que j'ai été assez clair avec vous. Là, j'ai fait une petite notion de droit pour vous dire la différence entre harcèlement tout court, harcèlement de meute. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, tout court, c'est-à-dire une personne est prise parce que cette personne harceleuse, de meute, c'est cette personne et 10 autres personnes avec elle, c'est ça la meute. Donc moi, il n'y a pas d'harcèlement de meute. D'ailleurs, même lors du tribunal, on en a parlé de ça. Mon avocat, Branco, il en a parlé. Il a dit, est-ce que c'est harcèlement de meute? Oui ou non? Ils ont dit non. C'est pas harcèlement de meute. C'est sur ce que moi j'ai dit. Moi, j'ai pas été condamné, encore une fois, comme les journalistes disent, à cause de mes abonnés, de mes followers qui ont insulté. C'est faux! C'est faux tout ça. Ça, c'est ce qu'ont essayé de vous faire croire les partis civils. Les partis civils ont essayé de faire croire ça. En mode, oui, regardez, c'est les 20 000... Non, non, non. Des messages à moi, il y en avait max 20.
Bon, j'abuse un peu, mais c'était des messages de merde. Hein. Généralement, c'est pour des... Oui, regardez, il a dit qu'il a un corps de Spectrum. C'était des trucs comme ça. Des trucs comme ça, je suis béton pour ça, des blagues carambars. Quand je le dis ça, je le dis parce que je la flemme, c'est la vérité. Donc, enfin bref. Que ce soit assez clair, j'espère, là-dessus. Ça, j'espère que vous avez la différence. Donc, bref, moi, j'étais le bouc émissaire. Et aujourd'hui, on se sert de moi, de mon image, qu'on me salit dans les médias, à l'école. Ça, c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui, l'école, on vous apprend... Bah, en fait, j'ai aujourd'hui, mais peut-être depuis toujours. Ce qu'on apprend à l'école, c'est de la merde. C'est de la grosse merde que des étudiants, même en droit, ou des lycéens, ils m'envoient leurs trucs pour dire, regardez, Marvel, on étudie ton cas. Franchement, c'est de la merde. Prochaine fois, s'il vous plaît, s'il y a des étudiants, des lycéens qu'on étudie mon cas à l'école, dites-leur la vérité, dites-leur non, non, mais pourquoi vous dites pas c'est Marvel la première victime de cette histoire? Pourquoi vous précisez pas ça? Pourquoi vous prenez la timeline qui vous arrange? En plus, vous parlez d'harcèlement de meute, ce qui est faux, ce qui est factuellement faux. Et pourquoi vous dites pas la vérité aux élèves? Pourquoi je suis juste un bouc émissaire? Prenez l'affaire Mila comme exemple. Mais vous êtes gêné parce que vous avez du mal à défendre, dire que les atrocités qu'a dit Mila. Vous savez très bien que ça va être gênant devant les élèves qui vont vous dire « Ouais, mais aussi, vous avez vu ce qu'elle a dit, là. Donc moi, je suis le bouc émissaire pour vous. Enfin bref, ça c'est pour vous. Donc j'espère que j'ai été assez clair dans ce cas-là. Donc maintenant, revenons sur le cas Booba. Parce que souvent, on compare mon histoire avec Booba. Là où le journaliste, on peut lui donner à peu près raison. C'est quand il dit oui, ton cas est comparable avec Booba. C'est pas sur le nombre de followers. C'est sur la Zumba que c'est en train de se faire. La Zumba médiatique. Voilà, parce que moi, j'ai subi une Zumba médiatique. Sauf que Booba, la différence, c'est quoi? Parce que Magali, elle a porté plainte pour harcèlement de meute. C'est-à-dire, Magali, déjà, il y a plusieurs personnes qui ont déjà été entendues pour harcèlement. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes au hasard. Hein. Ils ont pris plusieurs personnes au hasard, en plus de Booba, qui apparemment va bientôt être entendu, pour le fait de l'avoir harcelé. Donc là, oui, dans son cas, elle, on est harcèlement de meute. C'est pas le même cas que moi. Moi, mon cas, moi, c'est 8 personnes contre moi. C'est-à-dire, c'est un versus. C'est un 1 contre 8, moi c'est un 1 contre 8, c'est un 1 versus 6 personnes, c'est un noir contre 8 blancs. Oui, je précise les ethnies parce que les gens aiment bien dire oui, c'est des femmes, c'est des blancs. Donc, un noir contre 8 blancs. Voilà, c'est les facs, c'est comme ça, c'est un noir contre 8 blancs. Et des bourgeois, hein, c'est pas des blancs d'en bas, hein, c'est des bourgeois, des blindés, des fils d'eux, de mon père connaît un tel, ma daronne connaît un tel. Donc voilà, ça, faut le préciser. Donc on n'est pas dans le même game déjà. Pour revenir à Booba, donc lui, il est dans une sauce. Pourquoi moi je pense que Booba il va être condamné? Parce que Booba, le problème déjà, c'est que déjà ils ont déjà condamné plusieurs personnes. Plusieurs personnes vont être jugées parce qu'ils l'ont insulté, calmé, je sais pas quoi. Et Booba, lui, s'il est condamné, il va pas être condamné parce que des personnes ont menacé Magali. Il va pas être condamné parce que ouais, à cause de toi, un tel l'a menacé. Il va être condamné sur ce que lui a dit. Booba, qu'est-ce que t'as dit directement à Magali? Quel message t'as transmis directement à Magali? Après, j'ai pas vu. Je sais pas si Booba l'a insulté ou même il s'est moqué d'elle. Normalement, il doit prendre. Même si, on va dire, ce qu'il a dit, c'était pas méchant. Même si Booba, je sais pas, peut-être il a dit juste ouais, regardez sa vieille tête ou regardez, ou il s'est moqué d'elle. De manière ou une autre. À partir du moment où il a fait ça au moins 2 fois, à partir de au moins 2 fois, c'est considéré comme du harcèlement. Donc même s'il a juste dit pipi, pipi, pampan 2 fois en parlant d'elle, Booba peut être condamné. Hein. La loi, là-dessus, il n'y a pas de débat. Il dit, oh, regarde, il m'a dit 2 fois pipi, pampan. C'est ça la loi. Il n'y a pas besoin que ce soit des trucs graves qui dit Booba. Il n'y a pas besoin que ce soit des menaces, que ce soit nanani, nanana. Il y a juste besoin que la personne elle se sente dénigrée, touchée, ou ce que tu veux, parce que Booba a pu dire. C'est pour ça que je pense que Booba il va prendre. Je pense que Booba il va prendre, comme les autres ont pris, parce qu'apparemment il y a d'autres personnes qui ont été condamnées là-dessus. Booba il va prendre dans tous les cas. Parce que même s'il a le meilleur des avocats, hein, des gens disent ouais mais lui il a un avocat du futur. Je pense qu'il prendra quand même. Et honnêtement, je pense qu'il prendra quand même s'il a un putain d'avocat, parce que voilà, c'est la justice. S'il prend pas, si Booba ne prend pas, c'est pas qu'il a un putain d'avocat, c'est soit que c'est un délire de vice de procédure, soit c'est vraiment, c'est moi absolument, voilà, moi on voulait me faire prendre à tous les coups. C'est ce que je veux dire, c'est vraiment moi absolument, moi on voulait que je prenne. C'est ce que je veux dire. Donc moi je pense que dans tous les cas ils feront en sorte que Booba il prenne après, bon il a déjà un casier, il a déjà un truc, donc je pense qu'ils vont essayer de le faire, il va prendre, je pense qu'il va prendre. Après la Magali qui pleure partout, nanana, c'est dur, je sais pas, mais moi la Zumba comme ça sur les plateaux télé, les réseaux sociaux, moi je souffle. Je souffre. Tout ce que je dis, c'est que faites votre délire, faites ton procès. Après, c'est pas elle qui a parlé, donc je ne jette pas la pierre, c'était ce journaliste pour la défendre. Mais laissez-moi en dehors de ça. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est un autre game, Booba. Même si ça a à voir dans le sens où, puisqu'il s'est moqué d'elle, voilà, ouais, il peut prendre. Mais voilà, moi, c'était pas le même game, c'était pas le même délire. Faut que les choses soient claires là-dessus.
Donc voilà, bref, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette petite vidéo, sur BFM, sur l'école qui disent de la merde sur moi, malheureusement on en est là. C'est triste, et des journalistes qui sont encore dans la mala où ils disent Marvel devrait plus avoir accès aux réseaux sociaux. Pourquoi vous dites pas pareil de la personne qui m'a harcelé aussi? Pourquoi vous dites pas la même chose? Hein? Ah, t'as harcelé nanani 8 femmes, ce qui est une connerie, j'ai jamais harcelé 8 femmes, mais enfin bref, t'as harcelé 8 femmes, je leur ai dit quoi? Encore une fois, moi souvent j'entends ça, hein. Même la vidéo Netflix, regardez bien la vidéo Netflix encore une fois. Regardez, moi ce que j'ai dit, je vais vous dire ce qu'on me reproche de la vidéo quand j'ai dit, ah elle est en train de péter les plombs, bien fait pour elle, peut-être à un moment j'ai insulté. Mais quand tu te fais accuser de pédophilie, quand tu te fais accuser d'avoir envoyé ton sgeg, t'as pas le droit de te réjouir? T'as pas le droit de temps en temps dire tiens, un retour de femme, tu l'as mérité? Pour les gens, j'aurais dû dire non, mais je tends l'autre joue, nanani, oui, l'autre joue. Allez bien vous faire voir. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Donc, bref, ce que j'ai dit, je l'ai toujours assumé jusqu'au bout. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Après, on est d'accord, pas d'accord. C'est comme ça le game. Voilà, bref, c'était tout pour cette vidéo. Arrêtez de salir mon nom. Là, vous salissez mon nom partout dans vos livres d'histoire, dans la télé, etc. Ça suffit. Renseignez-vous. Venez me voir. Moi, j'ai rien contre vous. Vous voulez qu'on en parle? On en parle. Où vous voulez, BFM, nanana, je vous prends où vous voulez, les journalistes. Faites un travail sérieux. Vous savez même pas c'est quoi le droit. Vous parlez d'harcèlement de meute en parlant d'un mec qui a été condamné pour cyberharcèlement. Quelle meute? Je suis tout seul. Bonne de... voilà, un truc de débile. Tu dis, ces mecs-là, c'est eux qui ont le pouvoir. Ceux qui sont à la télé, c'est eux, on écoute, genre, ah oui, ils connaissent, ils ont fait je sais pas combien de temps d'études. Bref, c'est le monde à l'envers, c'est le démon, j'ai envie de dire, comme dirait un certain rappeur. Donc voilà, bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Un peu fait un freestyle comme ça, mais voilà, on sort ce qu'on a dans le Kokoro. Voilà, si ça vous a plu, en like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis... Bon, les gens, je suis obligé de rajouter dans la vidéo que le journaliste en question a présenté ses excuses. Donc, on a un journaliste de bonne foi. Voilà, je lui ai envoyé les documents comme quoi il se trompait. Il les a vérifiés et il a bien présenté ses excuses. Donc voilà, quand on parle de moi pour parler d'harcèlement de meute ou je sais pas quoi, faut arrêter, c'est factuellement faux. Voilà, bref, comme quoi je suis pas mytho, je dis la vérité, je sais de quoi je parle, etc. etc. Voilà, au moins, j'ai pas trop d'estime pour les journalistes, mais lui au moins je lui donne au moins l'estime de reconnaître ses erreurs. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de journalistes malheureusement. Allez, à plus tout le monde.